Donc, on va partager un peu, grâce au Seigneur. On va prendre Daniel. Daniel chapitre 6, verset 1 à 4. Daniel chapitre 6, verset 1 à 4. Je vais lire. Amen. Voilà. Or, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels Daniel avait, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun préjudice. Mais Daniel surpassait les autres chefs et satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient à trouver une occasion d'accuser Daniel. Vous avez vu les faux, hein? Voilà, toujours chercher des poursuites les vrais fils du Seigneur au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion ni corruption parce qu'il était digne de confiance et qu'on ne trouvait en lui ni négligence ni corruption. Amen. Amen. Voilà. La Bible nous dit ici que nous, au verset 4, on ne trouvait en Daniel ni négligence ni corruption. Donc Daniel n'était pas négligent. Amen. Il n'était pas négligent. On connaît un peu tous l'histoire de Daniel. À cause de la déportation, il faisait partie de la race royale, il s'est retrouvé à Babylone. Et dans ce système impie-là, dans ce système démoniaque, Daniel a tenu bon la fermeté face, la fermeté du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ici, on nous dit que on a trouvé en lui, ils n'ont trouvé en lui ni corruption, ni négligence. Et ici, on voit que quelqu'un qui est négligent, c'est un paresseux. Amen. Quelqu'un qui est négligent, c'est quelqu'un qui ne s'applique pas à la tâche. Quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin dans ce qu'il fait. Il ne considère pas ce qu'il fait. Quelqu'un de négligent. Et c'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de légèreté. Qui ne prend pas au sérieux ce qu'il fait. Et la Bible nous dit ici que non, que les satrapes ne trouvaient pas en Daniel ni corruption ni négligence. C'est-à-dire que non, que Daniel était quelqu'un de sérieux, Daniel était constant, Daniel considérait les choses du Seigneur, Daniel considérait sa relation avec le Seigneur, Daniel considérait sa charge. Il prenait soin de son témoignage. Alléluia. Il était sérieux. Très sérieux dans son travail. Très sérieux. La preuve même que non, que le roi l'aimait. Parce que pour ceux qui vont un peu continuer la lecture, vous allez voir que non, que à cause de ceux qu'ils ont conspiré contre Daniel, ils sont allés, ils l'ont accusé faussement, et il a été jeté dans la fosse au lion. Et le fait qu'il a été jeté dans la fosse au lion, il a eu confiance au Seigneur. Le Seigneur a fermé la gueule des lions, et le roi, dans son palais, n'avait pas de sommeil. Il est resté à jeun. Il n'avait pas de sommeil. Vous avez vu à quel point Daniel était important. À quel point ce qu'il faisait avait l'impact. Et très tôt, je vois que le roi est parti, et quand il est parti, il a commencé à appeler doucement parce qu'il croyait qu'il était mort. Daniel. Daniel dit, oh, je suis là. Il dit, le L que tu sers avec persévérance. Parce que, dans la négligence, on n'est pas persévérant.
Amen. Dans la négligence, on ne prend pas les choses du Seigneur au sérieux. Et lorsque je lis ce texte, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la génération actuelle. La génération de l'ecclésia actuelle. On ne considère pas la chose du Seigneur. On ne considère pas le travail du Seigneur. On ne considère pas notre relation avec le Seigneur. On ne considère pas les projets du Seigneur dans nos vies. On ne prend pas au sérieux. Et c'est ça qui fait en sorte que comme on n'est pas sérieux avec le Seigneur, comme on ne considère pas les choses du Seigneur, mais on a un problème de croissance, amen. Amen. On a un problème de croissance, on a un problème de victoire dans notre marche. Et le prophète Samuel il a compris lorsqu'il dit que donc Elohim honore ce qu'il honore. Parce que si on travaille avec un tel sérieux pour le Seigneur, si on considère notre relation avec le Seigneur, si on considère les projets du Seigneur, si on considère la chose du Seigneur, vous allez voir que l'on va être sérieux avec le Seigneur et le Seigneur va nous honorer. Amen. Amen. Il va nous honorer. Donc, ça veut dire que donc, quand on lit dans ce texte, on comprend que donc, Daniel n'était pas négligent. Il sortait d'une race. Il avait été éduqué, parce qu'il était de Juda, il avait été éduqué, il sortait d'une race. Donc, ça veut dire que donc, dans la culture hébraïque, il y avait le sérieux. Dans la culture du royaume, il y a le sérieux. Amen. Dans la culture du royaume, il y a le travail avec beaucoup de sérieux. Regardez les hommes qui ont travaillé avec le Seigneur. Regardez Paulos, regardez Petros, regardez Yohanan, regardez même les pères dans la foi qui continuent à travailler aujourd'hui là. Mais c'est des gens sérieux. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils ont donné le cœur pour ce qu'ils font. La considération pour les choses du Seigneur. Et on voit le fruit. Et tout à l'heure, je vous ai dit que non, que Yahweh honore ceux qui font comment? Il honore. Ceux qui l'honorent. C'est-à-dire que non, que tu es sérieux avec lui, il sera sérieux avec toi. Il n'avait pas de négligence. Et on voit que si Daniel n'avait pas de négligence, c'est parce que dans la culture hébraïque, il n'y a pas la négligence, il n'y a pas la paresse. Il travaille. Il sème le travail. Mais regardez aujourd'hui dans notre culture, la culture anglophone, francophone, cette mentalité-là de la paresse, du sommeil, de la passivité. Les choses du Seigneur sont reléguées au second plan. La prière est reléguée au second plan. L'enseignement au second plan. Ce qui nous intéresse, le ventre. Les choses de la terre qui vont périr. Et là, le maître pleure. Un enfant du Seigneur, un vrai fils du Seigneur, on ne parle pas de livret, un vrai fils du Seigneur doit faire les choses de son maître avec beaucoup de considération, même, avec beaucoup de sérieux. Un vrai fils doit respecter les affaires du maître, comme Yeshua l'a fait, comme Petros l'a fait, comme Paulos l'a fait. Ils étaient sérieux dans la prière, sérieux dans la méditation de la parole, sérieux dans l'enseignement, sérieux dans la formation des uns des autres, sérieux dans les projets, et le fruit sera là. Mais aujourd'hui, quelle génération? Quelle génération, frères et sœurs? Quelle génération? Il n'y a plus. Et Paul l'a prédit dans 2 Timothée 3 que les gens seront amis de l'argent, traites, fanfarons, orgueilleux. Daniel, il n'était pas négligent. Daniel, il n'était pas incorrompu. Il aimait le Seigneur, il aimait Yahweh. Quelles que soient les épreuves, il a tenu bon. Il n'a pas négligé les affaires du Seigneur. Il n'a pas négligé, non. Il n'a pas négligé.
Aujourd'hui, c'est la paresse. Aujourd'hui, c'est la peur. Aujourd'hui, il n'y a plus de consécration. Il n'y a plus de soif pour le Seigneur. Il n'y a plus de sérieux dans les affaires du Seigneur. Il n'y a plus. C'est fini. C'est l'apostasie. L'abandon de la foi du plus grand nombre. Et quand on parle de l'abandon de la foi, il ne s'agit pas des païens, il s'agit de ceux qui se disent chrétiens, qui vont abandonner le Seigneur. La défection de la foi. De plus en plus. Plus on avance, plus ce sera très très difficile. Je bénis le Seigneur parce que même dans ces temps de confusion, la Bible dit dans Daniel 11:32, ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté. Il y a toujours un reste. Amen. Amen. Toujours un reste qui va encore considérer les affaires du Seigneur. Qui va encore aimer les affaires du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un ne considère plus les affaires du Seigneur, séparation. Amen. Pas de sentiments. Amen. Pas de sentiments. La séparation ne veut pas dire division. Amen. Voilà. Séparation. Séparation, je ne collabore plus avec toi. Tu veux t'occuper de ta vie d'abord. Tu veux t'occuper de ta famille d'abord. Va faire ça. Maman Bible me dit que non, que le royaume des cieux d'abord. Le royaume des cieux d'abord. Parce que Yeshua revient. Jésus revient. Il est plus qu'à la porte. Et lui-même, il avait cette parole qui disait, le sel de ta maison me dévore. Amen. Amen. Le sel, les chaussures. Donc, un négligent, c'est quelqu'un qui n'a plus de sel. C'est quelqu'un qui n'a plus la ferveur. Il a perdu les chaussures. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Les chaussures. Les chaussures, tu marches. Tu marches. Tu marches de ville en ville. De village en village. De pays en pays. Tu marches. Tu considères l'œuvre de ton Père. Là où l'œuvre de ton Père se fait, tu intercèdes. Alléluia. Amen. Tu considères l'œuvre de ton Père. Tu considères l'œuvre de ton Père. Là où l'œuvre se fait, si les frères sont bloqués, tu intercèdes. Là où l'œuvre se fait, même si tu n'as pas les finances, les frères ont besoin de finances, tu intercèdes. Tu considères l'œuvre de ton Père. C'est la seule chose qui nous reste à faire sur cette terre. Alléluia. L'argent partira. Les maisons seront ébranlées, les voitures vont s'ébranler. Mais le royaume est là. Alléluia. Le royaume est là, mes frères. Alléluia. Le royaume. Alléluia. Le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur. Amen. Le royaume céleste. Le royaume céleste. Et là, on parle du royaume. Il y a la guérison. Là où on parle du royaume, il y a la restauration. Là où on parle du royaume, les démons sont chassés. Là où on parle du royaume, les malédictions sont effacées. Là où on parle du royaume, oh, alléluia. Oh, là on parle du royaume. Le royaume du Père. Le royaume du Père. Le royaume du Père. Yeshua Hamashiach. Il revient. Il revient. C'est la fin. C'est la fin. C'est fini. C'est fini. Les temps sont finis. 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 L'horloge est en train de se boucler. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il est temps de considérer maintenant les choses du Père. Il est temps de travailler pour le Père. Amen. Il est temps de se lever. Père. Il est temps de se lever. 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 Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Il est en colère contre son église. Il est en colère contre son église. Il est en colère contre son église. Le maître revient. Le maître revient.
Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Lavons nos robes. Père, Lavons nos robes. Lavons nos robes. restaure, Père. Quatre coins de la terre. Lavons nos robes. En Europe, en Asie, en Afrique, partout. L'Église doit laver sa robe. Le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. Il est au choix. En Mashiach. C'est fini. Oh, C'est Jésus. fini. C'est fini. Tout est bouclé. Tout est bouclé. Le maître revient. Le maître revient. Alléluia, Le alléluia. maître revient. Le maître Oh, revient. Père, Seigneur, merci. restaure, Seigneur, Adonai, merci. Père. Seigneur, merci. Restaure, Seigneur, Adonai, merci. Père. Seigneur, Restaure, merci. Adonai, Père. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Ôte la papa. paresse, Seigneur, la merci, négligence, papa. Père, de Seigneur, mon merci, cœur, papa. Adonai, Seigneur, merci, papa. Seigneur, Oh, merci, Seigneur. papa.